vrai bonheur, réel. Voilà, autant pour l'ambiance que pour ce qu'on y trouve. Maar het is schitterend, dus c'est merveilleux ici, hein. C'est merveilleux, merveilleux. Effectivement, c'est un endroit de passage obligé pour tout collectionneur ou tout amateur des Beatles. En plus, le soleil est là. Alors voilà, c'est génial, quoi. Et oui, c'est ça, le Beatles Day, un rendez-vous incontournable pour tout fan qui se respecte. Et puis c'est bien connu, quand on aime, on ne compte pas. Le Vauxhall est donc l'endroit idéal pour dénicher des objets cultes. Et on y trouve de tout, des gadgets en tout genre, des sacs, des t-shirts, des figurines ou encore de la littérature. Et puis bien sûr, de la musique. Et pour les chercheurs d'authenticité, les vinyles. Non, on ne trouve pas ce genre de Beatles Day en France, il n'y a pas l'équivalent. Il y a des bourses d'échange, de livres, de disques, mais il n'y a pas une telle amplitude de disponibilité au niveau vinyle, surtout le vinyle, parce que le CD est contemporain, c'est moins intéressant. Mais au niveau vinyle, il n'y a pas une telle opportunité de trouver ce qu'on cherche. Voilà. Et c'est ce qui me plaît ici. Vous êtes un vrai fan? Un vrai fan, mais qui ne sera jamais satisfait. Les fans, ces éternels insatisfaits. Mais là, on sombre volontiers dans l'ennui. Ah, mais mettez-leur un peu de musique rythmée au son de l'album Let It Be. Et de suite, ils retrouvent le sourire. Let It Be, justement, c'est le thème de cette 23e édition du Beatles Day. Le dernier album des Beatles, quoi, hein. Bon, celui qui est sorti en dernier, même si dans la chronologie, c'est pas le dernier. Mais effectivement, c'est la fin des Beatles. Le dernier album enregistré ensemble. Le farewell album, quoi. Et en sus, l'anniversaire de John Lennon. Oui, anniversaire de John Lennon, le 9 octobre, ça tombe bien, parce que moi aussi je suis né un 9 octobre, donc année particulière, bien entendu. Lennon aurait eu 70 ans cette année. Donc c'est aussi un événement. On ne sait pas ce qu'il serait devenu, mais au moment de sa mort tragique, il avait énormément de choses. Il allait revenir sur le devant de la scène, il allait refaire des disques et il avait encore beaucoup de choses à dire. C'est vraiment dommage, mais bon voilà, c'est comme ça. Et pour fêter la date d'anniversaire de John Lennon et les 30 ans de l'album Let It Be, Alain Cardon a même convié un invité de marque en la personne de Horst Fascher, l'homme qui a lancé la carrière des Beatles à Hambourg au début des années 60. Je mentirais si je disais que j'avais prévu que les Beatles se rencontreraient un tel succès. Mais d'emblée, j'ai senti qu'ils avaient quelque chose d'autre, quelque chose en plus que les autres groupes. Sur scène, ils donnaient tout. Ils avaient un énorme charisme. Ils étaient exceptionnels, tout simplement. John Lennon dira même plus tard, nous sommes nés à Liverpool, mais nous avons grandi à Hambourg. Et tous ces moments particuliers ont été fêtés ici, à Mons, avec gaieté et dignité, foi de Scarabée.